En Jésus, je vous salue fraternellement. Que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Abonnez-vous à Dieu, enracinez-vous en Jésus et laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à partager ce message. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce message qui a pour titre « Qu'est-ce qui vous fait marcher ?» Dans les années 90, un homme d'affaires est incontournable en France. Il incarne le succès, c'est le symbole de la réussite. On a l'impression que tout ce qu'il touche est transformé en or. Il prend une entreprise en mauvais état et la redresse. Il se lance dans le cyclisme et ses coureurs gagnent plusieurs Tours de France. Il va dans le football, il remporte plusieurs championnats et à ce jour, son équipe est la seule à avoir remporté la Ligue des champions en France. Il anime plusieurs émissions de télévision. Il fait du théâtre, du cinéma. Il connaît quelques échecs. Mais il rebondit toujours. Et quand il se lance dans la politique, il est élu député et le voilà bientôt ministre. Au cours de ces années fastes, il fait la publicité pour une marque de piles électriques dans laquelle on voit plusieurs hommes et femmes d'affaires avancer. Et au cours de leur cheminement professionnel, certains se fatiguent, d'autres s'épuisent, certains finissent par tomber et tous disparaissent. Il se retrouve le seul à continuer à avancer. Et la voix offre de répéter en boucle. Qu'est-ce qui fait marcher tapis? Qu'est-ce qui fait marcher tapis? À ce moment-là, la caméra fait un zoom sur son dos et on y découvre 2 piles électriques de la marque dont il fait la publicité qui lui apportent son énergie. Pourquoi cette anecdote? Vous avez certainement un jour rencontré Jésus-Christ. Il a fait des choses extraordinaires dans votre vie. Il vous a permis de réussir un examen. Il vous a donné le travail que vous souhaitez. Il vous a guéri d'une maladie. Il vous a protégé même d'un accident. Vous avez rencontré votre conjoint. Vous avez eu les enfants que vous souhaitez. Et j'en passe et des meilleurs. Des choses extraordinaires et exceptionnelles. Et en guise de remerciement, vous lui avez promis de vous engager avec lui. Et peut-être avez-vous même tenu parole. Mais le temps est passé et Jésus est passé, et c'est le cas de le dire, au second plan dans votre vie. Peut-être a-t-il même disparu. Ce genre de déflexion peut s'expliquer. De manière générale, lorsqu'on vit un événement exceptionnel, que ce soit sur le plan physique, le plan émotionnel, le plan professionnel, le plan familial et même le plan intellectuel ou spirituel, ce dernier est en général suivi d'une baisse de niveau, d'un retour à la normale. Alors comment marcher pour Christ, rester en marche pour Christ ou redémarrer pour Christ? Lorsque je dis marcher, je ne parle pas de venir à l'église, mais qu'est-ce qui nous fait entrer dans la carrière, dans la mission pour Christ? Nous allons consulter la Bible et profiter de l'expérience des disciples qui ont connu cette situation exceptionnelle et une baisse de niveau, une baisse de flamme. Nous allons considérer les livres de Jean, les chapitres 20 et 21. Nous allons commencer par le chapitre 20 de Jean. Le contexte est le suivant, c'est que nous nous retrouvons au lendemain de la mort de Jésus-Christ, le dimanche matin. Les femmes se rendent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus et elles constatent que le corps n'est plus là, le tombeau est ouvert. Alors elles retournent rapidement annoncer la nouvelle aux disciples. Elles sont choquées, on le comprend. Et 2 des disciples s'empressent d'aller au tombeau et ils découvrent effectivement que le tombeau est vide. Entre-temps, Jésus s'est révélé aux femmes en leur disant « Mais allez apporter la bonne nouvelle de la résurrection. » Elles vont voir les disciples pour leur dire « Mais Jésus est ressuscité. » Et au verset 19 du chapitre 20, on aurait pu penser que ce message, cette bonne nouvelle, allait réjouir les disciples, allait les affermir. Mais plutôt que de les affermir, ils s'enferment à double tour dans la chambre. Ils sont tristes, ils ont peur. Alors Jésus, que la mort n'a pas pu retenir, n'a pas besoin d'ouvrir la porte et pénètre dans la pièce, au verset 20. Et Jésus leur apporte la paix. Au verset 20, Jésus va leur prouver son identité en leur montrant les stigmates de la crucifixion. Et ça les rassure. Ils sont rassurés et la tristesse, se transforme en joie, au verset 20. Au verset 21, à présent qu'ils sont dans la joie, ils sont en mesure de recevoir la paix. Et Jésus leur redonne la paix. Mais Jésus également les envoie en mission. Au verset 22, Jésus va les équiper du Saint-Esprit pour qu'ils soient en mesure de remplir cette mission. Et après, que se passe-t-il? Vous savez, on disait tout à l'heure qu'ils étaient enfermés. On peut comprendre qu'ils soient bloqués par la perte de Jésus.
qu'il soit terrorisé par la violence des Romains vis-à-vis de Jésus. On peut comprendre qu'ils soient choqués par l'injustice du procès. On peut comprendre aussi qu'ils aient honte d'avoir abandonné leur sauveur. Mais là, tout devait disparaître parce qu'ils ont Jésus, ils ont sa paix, pas n'importe quelle paix, ils ont la joie, ils ont le Saint-Esprit, ils ont la mission. Ils devraient être en mesure de bouger, de se déplacer, de marcher pour Christ. Et pourtant, la Bible nous dit, ne nous rapporte rien de tout cela. Ils restent, on a l'impression, indifférents, froids, sans réaction. Au verset 24 et 25, ils annoncent simplement la nouvelle à Thomas, qui n'était pas présent le jour où Jésus était venu. Et rien ne se passe. Et la Bible nous dit que 8 jours après, au verset 26 et 29, 8 jours après, Jésus se présente à nouveau devant eux. Et cette fois, il va convaincre Thomas, qui n'était pas présent la première fois, que c'est bien lui. Et au verset 30, la Bible nous dit que Jésus fit beaucoup de miracles en leur présence. Et là, on se dit, mais c'est sûr, là, ils vont bouger. Ils vont pouvoir marcher pour Christ. Ils ont le Christ, ils ont sa paix, ils ont sa joie, ils sont rassurés, ils ont le Saint-Esprit, ils ont la mission, ils ont les miracles. C'est impossible qu'ils ne puissent pas bouger. Et pourtant, rien de tout cela. Ou plutôt, si, ils font quelque chose. Au verset 3 du chapitre 21, la Bible nous dit qu'ils reprennent leurs anciennes activités. Non pas les activités qu'ils avaient avec Jésus, mais les activités qu'ils avaient avant d'avoir rencontré Jésus. Comme si Jésus dans leur vie était une exception, était une parenthèse. La parenthèse, ça s'est passé, ok, on a passé un beau moment, maintenant la parenthèse est fermée, circuler, il n'y a rien à voir. Qu'est-ce qui peut les faire bouger? Dont le comportement des disciples nous apprend, c'est que nous pouvons avoir de fortes expériences, des témoignages puissants, des témoignages qui montrent comment Jésus est encore puissant, comment il agit et transforme les vies. Mais on se rend compte que, comme les disciples, on peut avoir tous ces témoignages, on peut avoir tous ces miracles, on peut avoir même Jésus-Christ et même le Saint-Esprit, mais on peut ne pas bouger. Et ça a été le cas des disciples. Alors, qu'est-ce qui va les faire bouger? Qu'est-ce qui va les mettre en mouvement? Jésus va procéder en 2 étapes. La première étape, je dois vous dire qu'elle m'intrigue un peu. Toujours dans le livre de Jean, le chapitre 21, les versets 1 à 9. Au verset 30 du chapitre 20 et au verset 25 du chapitre 21, la Bible nous dit que Jésus fit tant de miracles en présence des disciples que la terre ne pourrait pas contenir tous les livres retraçant ces miracles. Alors je me dis que, je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais connaître quelques-uns de ces miracles, ne serait-ce qu'un seul. Mais quand on regarde la Bible relate un seul miracle, et qui plus est, c'est un remake d'un miracle qu'il avait déjà fait auparavant. J'allais dire un miracle réchauffé qu'il nous présente à nouveau. Mais pourquoi? Le miracle de la pêche miraculeuse. Que faut-il comprendre par là? Pourquoi Jésus refait ce même miracle? Cela doit nous interpeller aussi. Nous avons rencontré Jésus-Christ un jour dans notre vie. Nous avons cheminé avec lui. Il a fait des choses extraordinaires dans notre vie. Et pourtant, un jour, peut-être, nous avons repris notre train habituel. Nous nous sommes éloignés de lui. Mais là, Jésus, comme il a fait aux disciples, va refaire en refaisant ce miracle. Des fois, Jésus-Christ refait les mêmes miracles dans notre vie. Comme pour nous faire un clin d'œil. Jésus nous dit, ok, tu as fait ton choix. Et Jésus vient nous prendre dans notre vie, dans notre train habituel, et vient nous faire un clin d'œil. Vient refaire quelque chose qu'il avait déjà fait. Je ne sais pas pour vous, mais ça vous êtes peut-être arrivé d'avoir vécu une situation et vous vous dites, mais ça me dit quelque chose, ça. Vous avez un air de déjà vu, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Ça me dit quelque chose. J'ai déjà vécu cette situation-là, mais vous n'arrivez pas à situer le moment. Et c'est ce qui arrive aux disciples au verset 12 du chapitre 21. Ils n'ont pas l'air de comprendre. Pourquoi Jésus refait ce miracle? Où veut-il en venir? Et là, Jésus va passer à la deuxième phase, la phase d'explication. Et dans la phase d'explication, je dois dire que Jésus est le meilleur pédagogue qui existe. Chaque mot prononcé fait sens. Chaque geste ouvre un tiroir de la mémoire. Chaque posture réveille une partie de la conscience. Et chaque attitude de Jésus va lever le voile sur un souvenir caché. Au verset 13, il nous dit qu'il prit du pain et leur donna. Tiens, ça devrait leur rappeler quelque chose. Ça. Il leur donne du poisson, il partage. Ça devrait aussi leur rappeler quelque chose. Et au verset 15, Jésus va donner une explication. Vous savez, c'est le fameux dialogue entre Jésus et Pierre. Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Par 3 fois. Et on a toujours mis la focale sur
l'amour de Jésus et sur le fait que Jésus voulait avoir le pardon de Pierre, d'où la question posée à 3 reprises faisant référence aux 3 fois où il avait renié Jésus-Christ. On a toujours mis la focale là-dessus. Mais ça, je dois constater que c'est une déduction. Si on s'arrête à la question de Jésus et qu'on se dit, ok, c'est l'amour et le pardon, c'est une déduction. Et nous connaissons tous, le fait que Pierre et Jésus ne sont pas sur la même longueur d'onde. Jésus parle d'amour agapé, d'amour parfait, et Pierre répond amour humain, amour philéo. Et si on en reste là, on passe à côté du message de Jésus. Quel est l'objectif final de Jésus? Lorsqu'on analyse le texte, Jésus pose la même question à 3 reprises. Mais lorsqu'on rentre dans l'analyse du texte, lorsque Jésus voit que Pierre reste sur l'amour, Jésus va redresser, va préciser ce qu'il veut vraiment dire. Et qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus veut dire une chose, et il le dit clairement. Paix mes brebis. Le verbe paître, traduit en français, a des sens différents. Quand on regarde l'original grec, la première fois lorsque Jésus lui dit « paix mes brebis », en grec ça se dit « bosko », qui signifie nourrir, enseigner. Il lui dit « nourris mes brebis, enseigne mes brebis ». La deuxième fois, lorsque Jésus lui dit à nouveau « paix mes brebis », cela veut dire, c'est un autre verbe qui est employé, qui veut dire diriger, organiser, gouverner, encadrer mes brebis, organise mes brebis. Et la troisième fois, Jésus reprend le premier verbe, bosko, qui signifie nourrir, enseigner. Donc, la mission que Jésus veut confier à Pierre, ce que Jésus veut dire à Pierre directement, c'est prendre soin de mes brebis. Va dans le champ où ils sont pour en prendre soin. Vous savez, c'est intéressant de voir l'effet que cela a sur Pierre. Le verset 17 nous dit, à la troisième fois, Pierre est attristé. Et pour comprendre l'état d'esprit de Pierre, l'état émotionnel de Pierre, il est nécessaire de revenir au premier miracle. Et ce premier miracle se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 5, où Pierre rencontre Jésus, il va pêcher et, retournant en bredouille, Jésus fait le miracle de la pêche miraculeuse. Ce premier miracle est très particulier parce que c'est la première rencontre de Jésus avec Pierre. Et au verset 8, on nous apprend des choses. Et lorsque Pierre voit la puissance qui se dégage de cet homme, le miracle qu'il vient d'accomplir, Pierre va faire une chose, il va se jeter aux pieds de Jésus en disant « Retire-toi de moi parce que je ne suis pas digne de toi ». Et Jésus là va lui confier une mission. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Pierre est triste parce qu'il se rappelle le premier miracle et comment il avait réagi, l'effet que ce miracle avait eu sur lui et l'engagement qu'il avait, qui était le sien. Nous devons nous poser la question suivante. Qu'est-ce qui nous a scotché la première fois sur Jésus? Qu'est-ce qui a fait que lorsque nous avons rencontré Jésus pour la première fois, nous saisit, comme disent les frères haïtiens. On reste figé, debout, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qui nous a fait fléchir le genou devant Jésus-Christ? Qu'est-ce qui nous a fait bouger? Qu'est-ce qui m'a fait bouger? Qu'est-ce qui m'a fait m'engager la première fois pour Jésus? Et comme pour Pierre, nous devons nous poser la question et comprendre ce que Jésus veut dire en refaisant ce miracle. Où en es-tu dans la mission? Où en es-tu dans l'engagement, dans ton acceptation? Où en es-tu? Es-tu toujours en phase avec ta parole? Es-tu toujours en phase avec ta mission de disciple? Lorsque Jésus refait un miracle dans notre vie, c'est une main tendue, c'est une manière de nous rappeler ce qu'il avait fait la première fois et pour nous dire que je suis toujours le même, je suis capable toujours d'agir, de te soigner, de te soulager, de te guérir, de t'apporter la paix. Ne l'oublie pas. Il ne fait pas de pression, il ne nous oblige pas. Mais tiens, il rappelle à notre souvenir que par le passé, il y a peut-être quelque chose qui a peut-être changé le jour où tu m'as rencontré. Dans cette situation, Pierre prend conscience d'une chose. La première fois, c'était un Dieu, homme, qui avait pris la forme humaine, qui avait pris la forme humaine. C'était un Dieu homme qui l'avait appelé à la mission, d'accord? Et il s'était jugé indigne de cet être-là. La seconde fois, la dimension a changé. Là, c'est un Dieu qui est véritablement Dieu à 100%, qui leur rappelle la mission qu'il avait confiée. Et là, il prend conscience à quel point, si la première fois, il était indigne de ce Dieu qui avait pris forme humaine, mais là, c'est un écart infini qui le sépare de ce Dieu véritablement Dieu. Et ce Dieu véritablement Dieu prend la peine de s'approcher de lui, prend la peine de l'appeler à son service. Je disais tout à l'heure qu'il
il y a un changement de dimension. Qu'est-ce qui nous a fait bouger pour Christ? Bonjour, Et j'aimerais je me présente, vous faire Charles partager Nicolas, l'expérience, j'ai le 40 témoignage ans. d'un frère. Et je voudrais expliquer un peu de mots, ce qui m'a fait prendre conscience qu'il est important de rendre témoignage autour de moi. Donc, cette prise de conscience s'est faite en 2 étapes. La première, c'est quand j'étais adolescent. J'aimais beaucoup voir les frères plus grands que moi quand il y avait des sorties missionnaires. Il y avait un frère que j'aimais particulièrement voir aller dans le champ parce qu'il avait une gaieté en lui, il avait une façon de parler pour les gens qui détendait l'atmosphère et j'aimais beaucoup marcher avec lui. C'était à Saint-Robert, Baïf, et nous marchions pour distribuer des sentinelles et ça m'a donné, j'allais dire, le premier amour du travail missionnaire. Aller voir les gens, discuter avec eux, leur demander de leurs nouvelles. Et à travers cette petite discussion sympathique, nous glissions une priorité, nous leur parlions un petit peu de Dieu. Donc ça a été la première étape. C'était dans mon adolescence. La deuxième étape s'est faite un peu plus tard, après avoir grandi. J'allais dire, s'il faut donner un âge, plus de 20 ans. J'ai pris conscience que témoigner était important parce que je ne devais pas me contenter de recevoir des enseignements spirituels, mais je devais aussi les partager. Et ça ne fait que quelques mois, je ne sais pas si ça fait plus de 12 mois, que j'ai compris encore autre chose, que le témoignage permettait véritablement ma croissance spirituelle. Il me permettait vraiment de comprendre, de rentrer dans le plan du Seigneur. Donc voilà, il m'a fallu ces 3 étapes pour vraiment comprendre le rôle et l'importance du témoignage autour de moi et dans ma vie. Voilà. Je vous remercie. Donc ce frère témoigne de son cheminement avec Dieu, de son parcours fait de démarrage, d'arrêt, de redémarrage. Mais nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que le Seigneur reste toujours à l'affût et toujours prêt pour nous réamorcer, pour nous réactiver. Parce que le projet qu'il a pour nous est un projet merveilleux, un projet de salut pour nous, mais aussi pour les autres. Et il a besoin de nous, quels que soient les talents, les compétences, les moyens que nous disposons, pour pouvoir partager cette bonne nouvelle du salut. Je disais tout à l'heure que c'est un Dieu qui se révèle encore à Pierre et qui appelle Pierre à son service. Et c'est le même Dieu qui nous appelle aujourd'hui. Cela veut dire que nous devons rentrer dans une autre dimension. Vous savez, rappelez peut-être que Jésus avait dit à Pierre avant sa crucifixion, quand tu seras converti, voilà, affermis tes frères. À quelle conversion Jésus appelle Pierre? La conversion à laquelle Jésus appelle Pierre consiste à faire de l'exceptionnel une norme. Je disais tout à l'heure que quand on vit quelque chose d'exceptionnel, il en s'ensuit toujours une baisse de flamme. Mais Jésus voudrait que l'exception soit la norme de notre vie, soit la généralité de notre vie. Je vais prendre un exemple pour vous faire comprendre ça. Vous avez certainement, vous, peut-être des reportages sur des personnes immensément riches, d'accord? Et il y en a qui ont des dizaines de voitures de luxe qu'elles n'utilisent même pas. Il y en a qui, j'en ai vu, qui a fait toute la robinetterie de sa salle de bain, de ses toilettes en or. Il y en a un autre qui a mis des diamants au fond de sa piscine. Et lorsque ces personnes voyagent, elles vont dans des hôtels où la nuit coûte 500, 1000, 2000 euros. Ça nous choque. Mais pourtant, c'est leur train de vie. Pour eux, c'est la normalité. Et ce qui est exceptionnel dans leur vie, c'est lorsqu'ils descendent à notre niveau, et ils n'ont qu'une envie, c'est revenir à leur train de vie. Il en est de même pour ce que Christ veut faire en nous. Christ veut nous donner l'excellence. Christ voudrait que le meilleur, que l'excellence, que la perfection soit la norme dans notre vie. Non pas sur le point matériel, mais sur le point des valeurs, des principes, de la moralité, du spirituel, de l'idéal. Et lorsque nous péchons, ça devrait être une exception. Une exception dans laquelle nous nous sentons mal à l'aise, à tel point que nous n'avons qu'une envie, c'est remonter dans le train d'excellence, le niveau d'excellence que Christ nous donne. Nous considérons parfois ce que Christ fait dans notre vie comme étant quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai que Christ est exceptionnel, mais si nous considérons un événement de Christ dans notre vie comme étant quelque chose d'exceptionnel, cela veut dire que le reste de notre vie n'est pas exceptionnel. Alors que Christ voudrait que notre vie entière soit une exception, soit quelque chose d'extraordinaire. Dieu voudrait que notre vie soit une vie, pour employer un langage plus jeune, une vie wow. C'est-à-dire que lorsque les gens voient notre vie, voient nos choix de vie, les gens se disent « Waouh, pourquoi tu fais ça ?» Ça pourra paraître à leurs yeux quelque chose d'insensé, d'une folie. Mais il faut que lorsque nous faisons des choix dans notre vie, les autres sont à même de dire
Mais waouh, pourquoi tu fais ça? Je vais vous donner un exemple, un témoignage. Lorsque j'étais à l'université, ma première année, j'ai eu des problèmes, j'étais confronté à des examens qui se faisaient le samedi. C'était des contrôles continus et tous les examens se faisaient le samedi. Et j'étais voir le président de l'université, bon, je vous passe les détails, et ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti. J'ai vu les professeurs, non plus, ils ne voulaient pas. Et puis, j'ai changé d'université. Et l'année d'après, j'ai rencontré des amis qui étaient dans la même université que moi, qui étaient Guadeloupéens, qui étaient en vacances, et qui m'ont dit, mais, dis-moi, quoi on fait là même? Je leur dis, mais quoi? Mais ils disent, mais, ça font des autres bitins en la samedi, en la samba là. Ça veut lever bien, ni ça qui pas été d'accord, ni ça été d'accord. Finalement, ils ont fini par voter tout examen les samedis. Ils me demandent, mais qui j'en fait ça? Je dis, mais c'est pas moi, c'est Christ. Et ils sont étonnés de ça. Ils sont étonnés de ça. Un autre exemple. Je jouais au football, parce que j'étais plus jeune, et j'avais, paraît-il, un certain niveau. Et un jour, nous devions jouer contre l'équipe à Mornalo, c'était pas à Gosier, à l'Étoile de Mornalo, nous devions jouer contre la Restart de Pointe-à-Pitre. C'était un samedi soir, on commençait à avoir des stades en nocturne et des matchs en nocturne, et l'entraîneur me dit dans la semaine, rendez-vous 6h, parce que le match est à 7h30 ou je ne sais plus quelle heure, rendez-vous 6h. Je lui ai dit, mais vous savez, hein, ce n'est qu'après le coucher du soleil que je peux venir, et à cette époque-là, le soleil se couchait un peu plus tard, comme un peu après maintenant. Et j'avais 17 ou 18 ans, et j'étais directeur adjoint des JA. Et j'étais au temple le samedi après-midi, et quelqu'un vient me dire, oui, mais il y a quelqu'un qui t'attend, qui t'appelle. L'entraîneur a envoyé une voiture me chercher. Et j'ai dit à la personne de dire à la personne que le soleil n'est pas encore couché, je suis dans mon sabbat d'attendre. Il n'avait pas le choix. L'activité JA, le programme JA s'est terminé. On est resté à parler, le soleil n'était pas encore couché. On a clôturé le sabbat lorsque le soleil s'est couché. Et j'ai été dans la voiture, le gars me dit, hey, fais-moi nous tout de suite. Prends sa car, parce qu'arbitre là, nous perd match parce que nous en retard. Alors je vais à la maison, il me dit ça quand j'apparais. Je lui dis non, mon sac ne prendra pas, parce que j'étais dans le sabbat vendredi soir et samedi, je ne peux pas préparer mon sac. Et j'ai préparé mon sac et j'ai été. Et arrivé au stade, vous savez, à l'époque, aujourd'hui il y a, je crois, 6 remplaçants, mais à l'époque il n'y avait que 2 remplaçants possibles. Et ils auraient pu mettre quelqu'un dans l'équipe pour compléter l'équipe et faire démarrer le match. Je ne sais pourquoi, ils ont attendu que je sois là. Et quand je suis arrivé, les gars me disent, mais fais-moi un arbitre là, Kaï, bon, nous, pas de match là. Et j'ai pris mon temps, je me suis échauffé. Et le match a démarré, après, comme dit, comme fait. Et ce jour-là, ça a été une victoire pour moi. Pourquoi? Je ne sais plus le score du match, mais je sais que ce jour-là, ils ont compris que Dieu passait avant toute autre chose. Ils ont compris que, il y en a qui m'ont dit, mais qui j'en, nous disons c'était là, ni on le monde qui attend vous, qui j'en peut faire? Dieu est plus grand que ça. C'est ce que j'appelle une vie où, waouh, lorsque nous faisons des choix dans notre vie, que les autres puissent se dire, mais il faut, Mounaza. Waouh, qu'est-ce qui lui prend pour faire ça? Aujourd'hui, nous sommes jeunes ou adultes, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous avons peut-être des dizaines, des centaines, des milliers de followers. Des gens qui likent ce que nous faisons. Mais si nous choisissons de poster le salut en Jésus-Christ, le pardon, l'espérance, il y en a qui vont partir et il y en a d'autres qui vous diront, mais comment as-tu pu perdre autant de likes, de followers pour Jésus-Christ? Ils seront étonnés. Mais ils verront que Jésus-Christ est plus grand que cela dans notre vie. Il faut que les choix que nous faisions soient en mesure d'étonner, soient des choix étonnants pour les autres. Qu'ils soient en mesure de voir que notre Jésus, notre Sauveur, passe avant tout. Il faut que les choix que nous faisions puissent nous désaxer, puissent nous déprogrammer de la voie royale que le monde nous propose. En conclusion, je dirais ceci. Qu'est-ce qui nous a fait bouger dans le passé? Qu'est-ce qui nous fait bouger aujourd'hui? Et qu'est-ce qui nous fera bouger demain pour Christ? Vous savez, les expériences sont enrichissantes. Elles encouragent, elles élargissent le champ du possible. Nous pouvons avoir Jésus comme les disciples l'ont eu. Nous pouvons avoir le Saint-Esprit, nous pouvons avoir les miracles dans notre vie. Mais la décision d'aller et d'obéir me revient à moi. Qu'est-ce qui me fera bouger pour Christ? La première clé est la suivante. La Bible nous dit que Jésus met en nous le vouloir et le faire. Nous pouvons avoir toutes sortes de témoignages, de miracles dans notre vie. Mais au final, c'est nous qui décidons. Et Dieu nous donne la possibilité de décider.
Je mets en toi le vouloir et le faire, la capacité de décider et la capacité de donner vie, de donner l'existence, de la contenance au choix que tu auras fait. Philippiens 2,13. Dieu met en nous le vouloir et le faire. Deuxième clé, Jésus dit à Pierre, dans cet échange particulier, ce qu'il veut dire à Pierre, c'est « Si tu m'aimes, observe mes commandements. Si tu m'aimes, sois fidèle à ton engagement. Si tu m'aimes, aie le sens des responsabilités, le sens du devoir, le respect de la parole donnée. » Aujourd'hui, il y a des brebis qui ont faim autour de nous, autour de l'Église, des personnes qui ont soif de la parole, des personnes qui ont besoin de prière, des personnes qui ont besoin d'études bibliques, des personnes qui ont besoin d'être visitées, des personnes qui ont besoin d'un complément de nourriture. Et nous avons besoin de chacun de vous, du concours de chacun de vous pour pouvoir répondre à ces besoins et satisfaire. La troisième clé pour que nous puissions démarrer, redémarrer ou rester dans la mission, dans l'engagement, c'est que nous devons comprendre que Dieu veut faire de nous, non pas un coup comme ça, mais veut que l'extraordinaire soit notre quotidien. Il voudrait que l'exceptionnel soit la norme. Dieu voudrait que le divin devienne notre nature. Et la quatrième clé est la suivante. Vous savez, on raconte une anecdote, je ne sais pas si elle est véridique ou pas, sur la reine d'Angleterre qui, à la veille de son mariage, s'inquiète un petit peu. Elle est toute jeune, elle n'a pas d'expérience, elle est vierge. Et elle se pose la question sur la nuit de noces, comment cela va-t-il se passer? Elle est déboussolée. Et quelqu'un de lui dit, mais ferme les yeux et pense à l'Angleterre. Cela veut dire quoi? Tu es dans un projet qui te dépasse. Tu es dans un projet qui est plus grand que toi. Et lorsque nous faisons alliance avec Jésus-Christ, nous sommes dans un projet qui dépasse la personne humaine, notre petite personne, nos petits problèmes. Nous sommes dans un projet qui dépasse le merveilleux programme que je peux mettre en place dans l'Église. Nous sommes dans un projet qui dépasse l'Église, un projet plus vaste que la Terre. Et ce projet qui est cosmique, qui concerne l'univers tout entier, dans son amour, le Seigneur prend soin de me mettre au centre de ce projet en disant « Je compte sur toi ». C'est un projet que le Seigneur a conçu pour moi. Un projet que le Seigneur va réaliser à travers moi. Qu'est-ce qui me fait bouger aujourd'hui et qu'est-ce qui me fera bouger demain? Dieu est extraordinaire et il veut le meilleur pour ses enfants. Il veut le meilleur pour, non pas pour seulement ceux qui sont dans l'église, mais pour tous les hommes. Mais il nous fait l'honneur de nous dire, je compte sur toi. J'ai besoin de ton bras, j'ai besoin de ta voix, j'ai besoin de tes compétences, j'ai besoin de tes moyens de déplacement pour aller vers les autres et pour leur dire, mais ce Jésus, il existe, il est véritable. Voulons-nous rentrer dans ce projet? Réservons notre réponse à Dieu et permettons à Dieu de réaliser ses promesses à travers nous. Merci beaucoup de votre écoute. Pour tous vos besoins de précision, de prière ou d'études bibliques, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse indiquée. À bientôt.